immigration irrégulière, ou alors il retourne chez lui avec quasiment une impossibilité pour lui de revoir un jour le territoire européen. Or, on sait bien que dans les pays d'origine, parfois il n'y a rien qui l'attend, qu'il faut accumuler du capital, qu'il peut accumuler en travaillant ici, et que peut-être que si, par exemple, pendant 5 ans, quelqu'un qui a été étudiant en France peut circuler librement entre son pays et la France, eh bien peut-être qu'au final, il aura une capacité à construire une activité économique dans son pays d'origine, et puis tourner sur les personnes les plus formées, eh bien ça participera de logiques de développement qui feront qu'il y aura sans doute moins de personnes qui seront obligées de prendre les routes de l'exil, non pas pour venir toucher le RSA, comme le disent les logiques populistes, mais tout simplement pour avoir un droit à l'avenir pour eux et pour leurs enfants. On se retrouve dans un instant. Il est excusez-moi, reviens dans un instant. Là, c'est l'effet. L'autre nous raconte ça comme s'il venait de découvrir un nouveau concept, une nouvelle manière de concevoir, une nouvelle manière d'appréhender la notion d'immigration économique. Il nous sort ça comme s'il venait de découvrir quelque chose. Ça fait 2 siècles que ça existe, ce genre de phénomène humain. Ce genre de phénomène humain, géopolitico-sociologique, ça fait 2 siècles que ça existe. On voit bien que si ça marchait, et si c'était vraiment, si ce qu'il nous raconte était, si ça marchait, et comme il le prétend, si son discours qui fait référence à une façon de voir les choses et d'organiser les choses était inédite, il y a longtemps qu'on le saurait. Donc oui, il a raison quand il dit que les populistes qui disent que, ben oui, que c'est réducteur, la vision de l'immigration, les mecs qui viennent de l'étranger pour voler le travail aux Français. Oui, c'est réducteur, mais c'est vrai partiellement. Et ce qui nous sort, c'est pas la panacée, c'est pas une solution miracle non plus, parce que c'est faux en grande partie. Donc voilà, encore une fois, c'est du baratin. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose, au 3e millénaire. Le changement, le vrai changement, celui que l'on pourrait se croire en droit d'espérer, moyennant bien évidemment que le changement soit le vecteur qui pourrait conduire à un apaisement, à une meilleure, tout simplement à un espoir de faire que l'existence d'une manière générale soit plus souvent une raison d'être heureux, d'être vivant que le contraire. Encore une fois, c'est au niveau individuel que doit se passer. C'est pas attendre que les politiques changent telle ou telle loi ou telle façon de régenter l'immigration ou je ne sais quoi, ou mettre moins ou plus de barrières à tel endroit, c'est des conneries tout ça. C'est à l'individu de prendre en charge un. C'est à l'individu de faire ce qu'il faut. Voilà, les mecs qui se tiennent au ferme Calais et tout, il a l'air de dénoncer ça comme si c'était un retour à une espèce de protectionnisme qui serait à montrer du doigt comme potentiellement dangereux parce que protectionniste, extrémiste, machin, mais si les mecs qui ferment à Calais, c'est parce que pendant des mois, ils en ont eu plein de cul de voir des mecs débarquer, s'infiltrer de force dans des camions, les mecs qui bossent, donc c'est le boulot des mecs des routiers, qui n'ont pas envie de voir des connards qui débarquent comme ça simplement parce qu'ils se sont dit ouais la France on peut faire ce qu'on veut en France. Voilà, on va percer les bennes les bâches de leur camion, de leur remorque, et puis on va s'y incruster. Parce que le mec, ce qu'il sait, c'est que s'ils arrivent au dépôt et qu'il a 12 migrants qui sont en état de clandestin, qui sont incrustés, sans lui demander son avis dans le bordel, le patron il va pas chercher à savoir, voilà, il va le virer, voilà. Enfin, ça c'est pour prendre une anecdote, mais voilà, et c'est tout à fait logique. Il n'y a pas à dire si c'est bien ou pas bien moralement, ou si politiquement ou pas, qu'est-ce qu'on fait. Tout a déjà été essayé. Donc maintenant, c'est les gens, démerdez-vous. Tu veux être heureux? Que tu viennes de l'Est, machin, que tu viennes d'Afrique, machin, tu veux être heureux, c'est à toi de te démerder. C'est à toi de faire ce qu'il faut pour me comprendre c'est à toi. C'est à toi de te mettre à l'école de la nature, à l'école du langage de l'univers, pépère. C'est pas en allant dans un pays où on te fait miroiter que tu vas toucher de l'argent même si tu te branles les couilles toute la journée sur un canapé, ou au contraire ou si tu en as marre par exemple des responsabilités liées à ton travail que tu as voulu avoir, ta place socio-professionnelle, je sais pas quoi, ta place de PDG ou à responsabilité que tu as voulu, à laquelle tu as voulu accéder parce que tu pensais que tu prendrais plus de valeur humainement et que maintenant j'ai envie de le rêve du pêcheur, partir dans une île, vivre de pêche et tout, mais c'est pas la peine d'aller vivre de pêche, machin, de t'acheter une barquette
et te dire ouais je vais être plus heureux en me contentant d'avoir comme seul et unique besoin à satisfaire journalier, de savoir si je vais remplir mon estomac. Si tu y vas avec la même mentalité, si tu y vas, si avant d'y aller tu changes pas ta mentalité, la forme de ta pensée, si tu changes pas fondamentalement, si tu rentres pas dans un parcours initiatique qui n'appartient qu'à toi-même de faire, en solitaire, toi-même, changer ta conception de l'existence, changer ton operating system, ton système d'exploitation, celui qui tourne tes pensées dans ton esprit, d'où que tu viennes et où que tu penses aller trouver ton Eldorado, si tu n'as pas compris que c'est à toi, à l'intérieur, de changer ta façon de penser l'existence, si tu n'as pas compris que c'est à toi, et c'est faisable, de changer ton fonctionnement, de penser, c'est à toi de changer ton système de croyance, ton système de pensée. On aura beau t'envoyer sur Mars, tu auras beau être le premier homme à aller sur Mars, même si elle a été aménagée structurellement et tout pour recevoir la vie humaine. T'as beau aller sur Mars où il n'y aura pas un chat, hein, si tu es toujours aussi con dans ta façon et aussi réduit, aussi psychorigide et aussi réduit et aussi obtus dans ta façon, dans ton fonctionnement de pensée, si tu es toujours aussi limité, si tu n'arrives pas à te renouveler, si tu ne comprends pas qu'il faut d'abord ouvrir ton esprit à d'autres conceptions de l'existence, c'est pas en t'exilant dans le pays, machin, hein, en disant ouais, je vais revenir avec du pognon, ma famille sera fière de moi, ou bien alors, ou bien alors rencontrer chez PDG, machin, j'en ai marre du stress de métro boulot, j'en ai marre du stress lié au travail et tout, je vais aller pêcher. Si t'as pas compris que c'est d'abord dans ta forme de pensée, si t'as pas compris que c'est d'abord dans ta philosophie endogène, si t'as pas compris que c'est ta philosophie endogène, que tu dois radicalement changer, bouleverser par un travail personnel qui commence d'abord par une introspection, tu feras chier, voilà, et le monde sera toujours et de plus en plus un beau bordel. Voilà, putain, pas compliqué à comprendre. S'il y a des gens qui le comprennent, moi je l'ai compris. S'il y a des gens, ce que moi j'ai fait à mon niveau tout seul, il appartient qu'à chacun de faire la même chose, putain. Mais c'est pas en attendant, c'est pas en votant pour tel ou tel parti politique ou en t'achetant un billet aller pour tel ou tel pays parce que tu crois que là-bas tu vas découvrir quelque chose, parce que t'as toujours pas compris que c'est d'abord un vrai stoïcisme authentique avec lequel il faut se réaccorder, avec lequel il faut se réconcilier, c'est-à-dire l'idée du stoïcisme, ça n'est pas les choses qui contraignent ou qui font souffrir l'homme, mais l'idée que l'on s'en fait. Mais putain, c'est tout à fait juste. Si t'as pas compris que c'est d'abord ça, et que ça se passe dans ta tête, et que tu as besoin de l'aide de personne, et que tu as besoin tu n'as besoin de fréquenter personne pour pouvoir changer ça, la connaissance par les gouffres, si t'as pas compris que c'est d'abord ça que tu dois mettre en œuvre au niveau de ta petite personne, c'est pas la peine, voilà, tu viens de Tchétchénie ou tu viens d'Afrique, de je sais pas où, que tu viennes peu importe, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou que tu sois New-Yorkais blasé de ta vie ou ta vie à 200 km/h ou d'achat, t'as pas compris que c'est d'abord en toi-même que le changement il doit s'opérer, pour qu'ensuite la façon dont tu vas vivre ta vie va différer. Tant que t'as pas compris que c'est à toi d'abord, tout seul, comme un grand, de faire ça, ben c'est pas la peine d'aller nous raconter tes idées politiques machin ou tes soi-disant changements. Voilà, on en a rien à branler à la radio machin. Ça me fait chier, allez tous nous faire foutre.